En effet, les deux axes sont pertinents, mais la priorité, selon moi, est de développer le réseau. De plus, nous avons déjà une équipe de cybersécurité efficace. Ouais, je suis de même avis, je pense qu'il faut continuer sur notre lancée et étendre notre réseau. 6 months later. Le premier piratage informatique de grande ampleur utilisant la technologie quantique a eu lieu cette nuit contre les transports lausannois, rendant leur réseau paralysé et les données de leurs utilisateurs subtilisées. La colère des habitants commence déjà à se faire ressentir. Les malfrats ont utilisé la dernière version d'ordinateur quantique commercialisée par IBM qui n'atteint encore qu'une fraction du potentiel de cette technologie. Les débats sur les risques qu'elle apporte se voient relancés et plus houleux que jamais. D'autres questions se posent aussi, comme les coûts de conformité pour la protection des données. Suite à la violation de données, TL doit investir massivement dans la mise à jour de ses systèmes de sécurité informatique, la formation du personnel et l'implémentation de mesures de conformité strictes pour respecter les réglementations en matière de protection des données, telles que le RGPD. Les actions en justice intentées par les utilisateurs affectés et les régulateurs entraînent des coûts juridiques élevés pour Transport lausannois, incluant les frais d'avocat et les éventuelles amendes ou indemnisations. La Commission nationale de l'informatique et des libertés françaises a été contactée pour des services de conseil et pour mener une enquête interne. Privacy International et d'autres ONG axées sur la protection de la vie privée pourraient se mobiliser pour défendre les droits des utilisateurs et exiger plus de transparence et de sécurité de la part des TL. Messieurs, c'était la mauvaise décision.